Je ne serai pas une rockstar, je serai une légende. Le chanteur-compositeur de musique rock Freddie Mercury a bien prédit l'avenir. Le groupe Queen est connu du monde entier, avec plus de 300 millions de disques vendus. Mais connaissez-vous vraiment cette star Freddie Mercury de son vrai nom, Farrokh Bulsara? Bienvenue dans Zoom sur un chanteur, Freddie Mercury. Farrokh Bulsara est né le 5 septembre 1946 à Staunton, au Zanzibar. Fils de Jer et Bomi Bulsara, désolé pour ma prononciation, il a une petite sœur, Kashmira, née en 1952. En 1953, ses parents l'envoient en Inde où il étudiera dans l'internat Saint-Peter. Il prendra alors des cours de piano alors qu'il est âgé de 7 ans. En 1958, à l'âge de 12 ans, il joint son premier groupe, The Ethics. C'est durant cette période qu'il prendra le surnom Freddie. Sa famille reviendra alors en 1963 aux Zanzibar, mais pour une très courte durée, car ils repartiront en 1964 au Royaume-Uni à cause de la révolution ayant lieu aux Zanzibar. Âgé alors de 17 ans, Freddie Mercury décide d'étudier les arts graphiques et le design au Ealing College of Art. En 1969, Freddie rejoint le groupe Ibex. Une anecdote raconte que lors d'un concert, son pied de micro refusait de tenir en place et il l'aurait carrément dévissé pour ne garder que le reste, ce qui deviendra quelque chose propre à lui. Le groupe se sépara et en 1970, Tim Stoffel, le chanteur du groupe Smile, quitta le band pensant qu'il n'y avait plus d'espoir et laissa sa place à Freddie. C'est ainsi que Mercury rejoint le groupe Smile, composé du guitariste Brian May et du batteur Roger Taylor. Plus tard, il changera le nom du band par la suite en Queen. John Deacon, le bassiste, rejoindra le groupe en 1971 et complétera alors le fameux Quatuor. Le groupe enregistra leurs premiers albums en 1973, intitulé Queen, suivi de Queen 2 en 1974. Mais Freddie Mercury va interpréter des morceaux innovateurs, et c'est ainsi que naît en 1975 un Night in the Opera avec le très célèbre morceau Bohemian Rhapsody. Et ce n'est que le début d'une grande carrière. Queen a réalisé au total 16 albums, les 14 premiers avec Freddie Mercury avant sa mort, le 15e sans lui et le 16e avec le chanteur Paul Rodgers. On retient plusieurs chansons marquantes. Bohemian Rhapsody, évidemment, We Are the Champion, We Will Rock You, Don't Stop Me Now, Another One Bite the Dust, Radio Gaga, Show Must Go On, etc., La liste peut continuer très longtemps. Toutes aussi bonnes les unes que les autres. Après les albums solo Fun and Space, sorti en 1980, créé par Roger Taylor, et Starfleet Project, sorti en 1983, créé par Brian May, c'est au tour de Mercury de sortir son premier album solo en 1985, Mr. Bad Guy. Son deuxième album solo sort en 1988. C'est une collaboration avec la cantatrice Montserrat Caballé qui donne naissance à Barcelona, s'aventurant dans le côté opéra du vaste monde de la musique. Freddie Mercury eut une relation amoureuse avec Mary Austin. Ils eurent une longue et belle relation et même après leur séparation, ils restèrent très proches. Freddie écrit Love of My Life en s'inspirant de Mary et lui donne une grande partie de sa fortune à sa mort. Mais Freddie partagera les dernières années de sa vie avec son amoureux Jim Hutton, qui est coiffeur. Mercury offra un verre à Hutton durant leur première rencontre qu'il refusa. Ils se rencontrèrent à nouveau un an plus tard et cette fois-ci, Jim accepta le verre de Mercury. Ils commencèrent par la suite à sortir ensemble. Le Live Aid est un immense concert ayant eu comme but de ramasser des fonds contre la famine en Éthiopie. Il se déroule en 1985 et regroupe 70 artistes différents. Un événement important pour Freddie Mercury qui enflamma le public en interprétant Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You et We Are the Champion avec brio. Un concert mythique ayant amassé un total de 127 millions de dollars. Inoubliable.
En 1987, après le Live Aid, Freddie Mercury est testé positif au sida. Il enregistra malgré tout certains morceaux. The Show Must Go On est d'autant plus touchante quand on sait que c'est sa dernière chanson enregistrée. Mercury gardera secrète sa maladie pour préserver sa vie privée. Ce n'est que le 23 novembre 1991 qu'il annoncera ceci. À la suite d'importantes conjectures parues dans la presse ces 2 dernières semaines, je souhaite confirmer que j'ai été testé positif au VIH et que je suis atteint du sida. J'ai jugé correct de garder secrète cette information jusqu'à ce jour afin de préserver la vie privée de mon entourage. Cependant, l'heure est venue pour mes amis et fans de par le monde de savoir la vérité et j'espère que chacun se joindra à mes médecins et leurs collègues du monde entier dans leur combat contre cette terrible maladie. Le lendemain, soit le 24 novembre 1991, Freddie Mercury mourra à l'âge de 45 ans. Le logo. Le fameux logo de Queen a été designé par Freddie lui-même et il représente le signe zodiaque de chaque membre du groupe. 2 lions pour Roger Taylor et John Deacon, un crabe représentant le cancer pour Brian May et 2 fées représentant la Vierge pour Freddie lui-même. Sa dentition. Freddie Mercury possédait 4 incisives en trop qui poussaient ses autres dents vers l'avant. C'était son plus gros complexe. Il cachait ses dents avec sa lèvre supérieure ou sa main. Il a d'ailleurs dit « Je n'aime pas la façon dont mes dents dépassent. Je vais me les faire refaire, mais je n'ai pas eu le temps encore. À part de ça, je suis parfait. » Mais il ne les a jamais fait refaire, car il avait peur que cela ait un impact négatif sur sa capacité vocale. En parlant de sa capacité vocale, tout le monde sait que Freddie Mercury a une voix légendaire. Mais savez-vous que scientifiquement parlant aussi? En effet, la voix du chanteur est assez impressionnante. Une étude tchèque tente d'éclaircir le tout. Tout d'abord, ses fréquences parlées ont une médiane moyenne de 117,3 Hz, ce qui équivaut étonnamment à une voix de baryton. Mais sa voix chantée comptait plus de vibrations que la moyenne, plus d'oscillations. Il utilisait une technique nommée subharmonique, ce qui permet de faire plusieurs notes en même temps, mais il ne savait même pas. En fait, lorsqu'il chantait, il n'y avait pas que ses cordes vocales qui vibraient, mais aussi les plis ventriculaires de son pharynx. Pas étonnant qu'il chantait si bien. Et c'est ce qui conclut cet épisode de Zoom sur un chanteur. Connaissiez-vous toutes ces informations sur le chanteur de Queen? Quelle autre personne voulez-vous avoir dans le prochain Zoom? Dites-le moi dans les commentaires. Pour finir, voici une citation de Freddie Mercury. « Quand je serai mort, je veux qu'on se souvienne de moi comme un musicien d'une certaine valeur et de substance. » Coupé!